Bonjour, je suis Bonjour. désolé pour le Alors, retard. t'as encore oublié? Oui, C'est pas et, grave. parce que je faisais mes devoirs. Ah, qu'est-ce que tu as comme devoir à faire? Je dois apprendre un SVT. Ah, c'est dur les SVT pour toi? Oui. Je donne des cours en SVT aussi si tu as besoin. Alors, c'est quoi que tu travailles en SVT en ce moment? Euh, L'anatomie. L'anatomie de quoi? Euh, Des cellules ou du corps? euh, oui, du corps humain. Ah. Les caractères sexuels masculins et féminins. Ah, Féminines, ça va, féminines. c'est pas trop compliqué ça normalement. Un petit peu si vous parlez des hormones ou des choses comme ça, mais sinon ça devrait aller. T'as une évaluation dessus bientôt? Oui. Ah, c'est en train de charger ce que je veux te faire cours aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire toi aujourd'hui là sur le cours? Euh, Tu sais, ou sinon on fait ce que j'ai préparé. ouais, la dernière fois, vous avez dit euh, que la prochaine fois, nous allons faire ce que ma mère a dit, vous a dit. C'était quoi? What? Attends. Euh, Bonjour, désolée, Pas de souci, mais c'est moi les... je me souviens pas du tout qu'est-ce que j'ai dit déjà. Mais moi non plus, je crois que vous m'avez rien dit. Non, on n'a rien dit en fait. Non, non. Moi j'avais dit juste que j'avais proposé des cours pour français langue étrangère. En fait, s'il y a plein d'expressions qu'il ne connaît pas, mais malheureusement nous non plus. Donc c'est pour ça que nous on n'arrive pas vraiment à l'aider. oui, c'est Oui, vrai. bah, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Je lui ai fait un premier cours de FLE. Donc là, j'ai un Oui, deuxième cours de FLE. Donc, oui, alors, je suis pas une spécialiste, moi, des cours de FLE, mais je me suis un petit peu renseignée sur Internet de quoi il s'agissait et de comment les mettre en place. Donc, là, c'est le deuxième cours. Je suis toujours un petit peu en train d'expérimenter, voir si ça lui convient. oui, La dernière fois, c'était oui, plutôt pas mal. On avait fait sur c'était les humeurs, il me semble. oui, Euh, les émotions, oui. voilà, les émotions. Du coup, normalement, c'est Laurent qui doit envoyer le cours à chaque fin de cours. Mais j'ai Oui, vu il qu'il n'a pas envoyé encore n'a pas parce que envoyé. je pense qu'il y a un retard, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est pas grave, je vais vous envoyer moi tout à l'heure le cours de la dernière fois et le cours Oui, d'aujourd'hui. Ça sera d'accord, fait. Et, d'accord. du coup, là, aujourd'hui, on est sur l'écologie et le développement durable. Je pense que c'est des sujets qui sont un petit peu peut-être compliqués pour Stéphane, donc on va voir ça ensemble. Après, si vous, Oui. de votre côté, vous savez les thèmes, enfin, les thèmes auxquels il a un petit peu de mal, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, je peux essayer de trouver des sujets autour de ça. Ben, je ne sais pas, parce que nous non plus, on ne connaît pas toutes les expressions, c'est pour ça. Par contre, lui, il a eu comme examen A2. Donc, il a le niveau A2 en Ah, français. c'est ça, Donc, très bien. C'est ce que ben j'allais vous oui, demander s'il Ah, avait déjà bon. fait un oui, test. tu l'as eu. Ben oui, tu as fait le test de A2. Voilà. Mais donc, je pense que B1, B2, c'est là qu'il faut Ouais. peut-être... Ouais, c'est marrant qu'il ait que eu A1 parce qu'il parle quand même très bien. Après, je pense que là où il y a des difficultés, c'est sur la lecture et la compréhension. C'est pour ça que j'avais envoyé un message la dernière fois avec des idées de livres qui sont sûrs, pas très simples, mais qui, je pense, pourraient l'aider à bien comprendre. Parce que moi, il m'a dit Mais qu'il si... regardait. D'accord, mais vous avez envoyé une liste avec des livres qu'il doit lire? C'est pas une obligation, c'est des livres qu'il peut lire. J'avais envoyé ça Mais oui, mais j'aimerais bien que si vous il y a pouvez... 15 jours mais vous avez envoyé dans le groupe ou sous son... dans le Ah groupe. mince, Mais je parce sais que j'ai pas, raté. J'ai je raté peux. ça, je vais vérifier. Ouais, ça, j'ai dû envoyer ça il y a 15 jours à peu près, avant que je sois plus Est-ce que disponible. vous pouvez les renvoyer, s'il vous plaît? Parce que, ok, merci beaucoup. Parce que C'est maintenant, à l'école, il fait beaucoup du théâtre. Et Victor c'est Hugo. bien Et ça. franchement, c'est très compliqué. Donc, Ouais. c'est compliqué même dans notre langue, la propre langue, la façon de mettre en place Mm, mm.
Mais c'est Oui, ça oui. qu'il fait à l'école. Il a un peu du mal, un peu plus de mal ici, mais bon, c'est pas Mais grave. je vais vous renvoyer la liste des livres. C'est pas une Oui, obligation, c'est des idées. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller d'aller dans des librairies ou après, je sais pas si vous connaissez Cultura ou la Fnac. C'est des oui, types de oui, magasins oui, où ils vendent des livres et d'y aller avec Stéphane et de regarder soit des romans, soit des livres et vous lisez là derrière le livre. oui, Et oui, oui, si ça oui. l'intéresse, parce que si c'est un livre que je lui conseille mais qui l'intéresse pas, il aura beaucoup de mal à être dans le livre et à Il a comprendre. du mal parce qu'il n'intéresse pas trop à lire, donc c'est mieux de dire c'est une obligation. Voilà, Oui, les 3 livres que je lui ai donnés, c'est des extraits de livres qu'on a déjà lus ensemble. Donc, oui, c'est des livres qui sont à sa portée. Après, le langage, c'est un peu un langage de l'ancienne époque. C'est des langages qu'on n'utilise plus trop maintenant quand on parle, mais oui, c'est un langage qui est important pour Stéphane, enfin, c'est important pour que Stéphane apprenne ces langages-là parce que l'année prochaine et en terminale, quand il va faire le... Non, t'es en seconde là, Stéphane. oui, il est en seconde, mais l'année prochaine, oui, il va être en L'année première, il prochaine, va faire le bac français, oui. il va y avoir le bac de français et le bac de français, ça s'inspire énormément de textes D'accord, dans le temps. Et c'est important d'accord, qu'il ait ce vocabulaire-là parce que quand il va avoir besoin de faire des explications de texte, s'il n'a pas le vocabulaire, il n'y arrivera pas et il aura beaucoup de mal. d'accord, d'accord. Donc, Ben, on va essayer. Les 3 livres, c'est pas beaucoup, donc oui, 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 voilà. De toute oui, c'est façon, une après, bonne l'année idée. prochaine, la maîtresse, enfin, la prof, elle va obliger à lire des livres parce que c'est obligé Oui, pour le bac. Mais oui, ça, c'est déjà des livres que je vais t'avoir conseillé de lire et du coup, tu auras déjà oui, lu des livres, donc ça sera un plus aussi. Je vous d'accord, ferai la ok, liste tout à l'heure. d'accord. Merci beaucoup. Petite question. Vous Oui, êtes en Roumanie pour étudier oui, et vous étudiez quoi? j'étudie la médecine vétérinaire Ah, à Yacht. d'accord. Ah, Yash. Ah, d'accord. Ok, ben bon courage. Merci. Merci beaucoup. Il y a pas de Bon cours. Au revoir. Bon, du coup, ça te parle un petit peu le développement durable, l'écologie. C'est quoi? Tu sais pas ce que c'est l'écologie? Euh, non, non. Non. Alors, l'écologie, c'est quand on veut parler de l'écologie. L'écologie, c'est par exemple faire le tri des poubelles. Tu sais ce que c'est faire le tri des poubelles? Non. Bah, par exemple, Alors, c'est vrai qu'en Roumanie, on fait pas beaucoup le tri des poubelles. Mais en France, souvent, tu as la poubelle jaune, la poubelle marron, la Ok. poubelle grise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Tu as la poubelle où tu mets les verres, la poubelle où tu mets les cartons. oui, Et ça fait partie de l'écologie. C'est pour le développement durable, c'est-à-dire pour préserver l'environnement de la planète. oui. OK? Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le thème de nos exercices et de notre cours. Donc, comme la dernière fois, tu as un vocabulaire avec quelques mots. On va aller lire ensemble et on va voir si tu comprends ces mots-là. Après, on aura les petits exercices comme la dernière fois, tu t'en souviens? Oui. OK. Donc, le premier mot, c'est inquiet ou inquiète. Est-ce que ça, tu sais ce que ça veut dire? Euh, oui, Sûr? oui, OK. Donc, le terme optimiste, oui, tu sais aussi? oui. OK. Le terme déçu. Je ne suis pas sûr. Le terme déçu, c'est quand tu reçois une déception. Euh, alors, par exemple, imagine, tu as demandé à Noël une voiture et Oui, on t'offre un tournevis. Bah, tu es oui. déçu parce que t'as pas eu Ah ce que oui, tu c'est ça. voulais. Oui, OK? oui, Le terme rassuré, oui, tu comprends? oui, Indifférent, oui. C'est, frustré. mais indifférent, j'ai eu aussi la dernière fois. Ok, mais il y a quelques mots qui se répètent parce que souvent c'est des mots. Quand j'ai refait le cours là, il y avait le terme. C'était quoi? Je sais plus, j'ai les retirés, on l'avait vu la dernière fois. Oui. Bon, c'est pas grave si il y a encore, au moins c'est Ok. pour être sûr que tu le connais bien. Frustré, Oui, tu sais aussi, oui, et accablé. non.
Accablé, c'est quand tu es submergé par plein de problèmes. Quand tu as une accumulation de tout plein de choses sur toi, ben, on finit par dire que tu es accablé. Est-ce que tu comprends le terme ou tu veux que je donne un Mhm. exemple? Un autre exemple. Un exemple, alors. Par exemple, tu es avec tes amis et d'un seul coup, tu as tes amis, ils vont te dire oui, tu as fait ça, et tu as quelqu'un d'autre qui va te dire et tu as fait ça, et tu as fait ci, et en fait, ils vont te reprocher plein de choses, par exemple. Ils vont te reprocher plein de choses, et du coup, ils t'accablent de plein de choses. Par exemple, je sais pas, t'es mal coiffé, tes chaussures, elles sont pas jolies, enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. On va t'accabler de plein de choses. Donc, tu es submergé par plein de problèmes d'un coup. Est-ce que tu comprends un peu mieux? Un peu oui, un peu oui. Est-ce que c'est le terme submerger le problème? Non, c'est accablé. Ok. Alors attends, je vais essayer de donner un autre exemple. Hmm. On va trouver des exemples quand on va faire l'exercice, tu vas comprendre Oui, peut-être un petit peu mieux sinon. Plutôt que je te donne plein d'exemples et que à la fin tu me dises, j'ai toujours pas compris. oui, Ok. Alors, l'exercice 1, donc pareil, tu as les phrases et tu as des trous dans la phrase et tu vas devoir me dire quel mot est-ce que parmi la liste d'au-dessus tu peux mettre ici. oui, Ok, vas-y. Tu lis à voix haute, comme ça en même temps, je vois si tu arrives à bien prononcer. Et oui, s'il y a des mots que tu comprends pas, tu me dis aussi. oui. Après avoir écouté les nouvelles alarmantes sur la déforestation, il s'en sent créatif. Euh, il s'est senti euh, euh, frustré ou inquiète. Inquiet, c'est un mâle, enfin c'est un mâle, c'est un homme, donc c'est inquiet et pas inquiète. Mais donc oui, tu peux mettre inquiet, mais ici tu peux utiliser aussi le mot accablé. Est-ce que tu comprends un petit peu mieux le sens du mot accablé si on le met dans cette phrase ou pas trop quand même? Non, Alors, la phrase, elle te dit qu'il a écouté des nouvelles alarmantes, c'est-à-dire par exemple, tu allumes la radio. Et t'entends, bah, imaginons, on va prendre l'exemple du coronavirus. Quand il y a eu le coronavirus, le président de la République, il a parlé à la télé et il a dit, voilà, le coronavirus, ça fait ça tue les gens, ça provoque des maladies. Du coup, on va tous aller s'enfermer chez soi. Il faut surtout pas toucher les produits parce que vous pouvez être malade, vous allez faire vos courses, vous devez mettre un masque. Il te donne plein d'informations. Et en fait, tu reçois tellement d'informations que ça t'accable. C'est comme si à chaque fois qu'on te donnait une information, on t'écrasait un livre sur la tête. Tu vois? Est-ce que tu comprends oui, un peu mieux? oui, Sûr? oui, Donc là, en fait, tu reçois dans la phrase, tu reçois tellement de nouvelles qui sont dramatiques, qui sont alarmantes sur oui, la déforestation. La déforestation, tu sais ce que c'est? non, La déforestation, c'est quand on coupe tous les arbres dans une forêt. Par exemple, en Amazonie, tu vois où c'est l'Amazonie? non. C'est vers le Brésil, c'est une grande forêt Ah, d'Amérique du Sud. Et bah, ils sont en train depuis des années de couper plein d'arbres pour en faire des routes ou agrandir pour faire des villes. Sauf que du coup, c'est un sujet d'écologie, enfin, un sujet d'écologie enfin, important parce que bah, les arbres, c'est eux qui créent l'oxygène pour que nous, les humains, on respire. Donc, s'il n'y a plus d'oxygène, enfin, s'il n'y a plus d'arbres, il y a un manque d'oxygène. Et puis, c'est eux aussi qui régulent plein de choses sur l'environnement, la température, le climat, enfin, tout plein de choses. Et donc, la déforestation, c'est très grave sur la planète. Il y a d'autres mots que tu comprends pas ici? non. Et c'est aussi frustré? Oui, on peut mettre aussi frustré. Oui, la deuxième. Euh, En voyant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans certaines villes, elle était de voir qu'il est encore possible de changer les choses. Elle était rassurée, Ouais. Et il y en a un et autre qu'on peut mettre aussi. optimiste, Très bien. Et juste, tu as fait une petite faute de prononciation. Tu as dit dans certaines villes. certaines, Ouais, certaines villes. certaines villes. Ouais. Tu sais ce que c'est des émissions de gaz à effet de serre? Non, C'est par exemple le pot d'échappement des voitures.
ou les fumées des usines. Tu vois un petit peu? Non. Bah, par exemple, tu vois, il y a des grosses usines. Bah, quand elles font plein de fumée, là, quand Oui. elles, par exemple, les déchets et tout, ça fait de la fumée, on appelle ça des gaz à effet de serre. Ah, ok. Et par exemple, les voitures, quand il y a le pot d'échappement là, qui sort, l'essence et tout ça, bah, en pot d'échappement, on appelle ça aussi des effets de serre, des Ah, gaz à effet ok. de serre. Oui, Ok? Tu comprends un peu mieux? oui. Très bien. Le Lors, troisième, oui. Lors du dernier débat sur l'environnement, ils sont restés face à l'inaction des gouvernements pour résoudre les crises écologiques. Euh, Ils sont restés euh, accablés. c'est pas le bon mot ici. Hmm. Ils sont restés inquiets, Alors, ça peut fonctionner, mais c'est pas celui-là que je vois en premier, moi. Mais ça déçus, fonctionne. Comment? déçus, Euh, Ça peut fonctionner aussi, mais c'est pareil. frustrés, Non, indifférents. oui. Tu vois un petit peu, regarde si tu Non, relis la phrase je ne avec vois pas. indifférent. Lors du dernier débat sur l'environnement, ils sont restés indifférents face à l'inaction des gouvernements pour résoudre les crises écologiques. En fait, indifférent, il fonctionne bien ici parce que euh, ils sont indifférents quand tu parles de l'écologie, ça veut dire qu'ils vont montrer aucun intérêt. Je me souviens, on avait dit que tu t'en fiches, tu n'as aucune opinion dessus. Et du coup, bah, on te dit que enfin, dans la phrase, c'est ce qui va convenir le mieux. Parce que après, on te parle de l'inaction des gouvernements. Donc, s'il y a une inaction des gouvernements, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Donc, soit ils sont inquiets, soit ils sont frustrés. Et encore frustrés, c'est pas très beau ici. Ils sont restés frustrés. Non. Inquiets, ça peut fonctionner. Mais indifférent, ça fonctionne très bien. Est-ce que tu as compris la phrase? Oui, Ok. Une crise écologique, tu sais ce que c'est? oui. Ok. Après avoir vu les efforts de la communauté locale pour nettoyer la plage, il était de voir qu'un petit groupe peut avoir un grand Je impact. te, je te remets les mots. Oui, me rassurer, c'est ça. Ouais, très bien. C'est c'est optimiste. Rassurer, c'était bien aussi. Optimiste, ça Rassurer, marche un peu moins. c'est juste ça. Ouais, rassurer, c'est bien. Optimiste, ça marche un peu moins. Oui, Ok. Là, est-ce que tu as compris la phrase? oui. Ok. La 5. Les résultats du dernier rapport sur la biodiversité l'ont laissé, voyant que la situation se dégrade rapidement. Euh, c'est quoi biodiversité? La biodiversité, c'est tout ce qui va être de l'environnement. Par exemple, les plantes, les animaux, euh, la terre. Tout ça, c'est de la biodiversité. Tout ce qui compose de la planète, on va dire. Euh, se dégrade rapidement. Tu comprends pas, se dégrade rapidement? Non. C'est alors un synonyme de dégradé. Attends, je vais trouver un truc. En fait, se dégrader rapidement, ça veut dire que Il fait chaud ou il froid? je suis en train d'essayer de trouver le bon mot parce que Oui, mais le ça peut. contraire, Oui, le contraire de dégrader, ça va être amélioré. Donc, tu as quelque chose qui s'améliore et la dégradation, c'est l'inverse oui, d'améliorer. mais il fait comment? Il fait froid ou il fait chaud?
voyant que la situation se dégrade rapidement. Il ne parle pas de la chaleur. Se dégrade. Se dégrade rapidement, c'est juste te dire que c'est la planète, Ok, oui, elle est en train de, enfin la biodiversité, elle est plus aussi naturelle qu'elle l'était avant. Elle va de moins en moins bien. Elle ah, se dégrade. Dégradation, ça veut dire aller de moins en moins bien, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui est malade, tu vois, au début, quand tu es malade, tu tousses un petit peu, et en fait, plus tu deviens malade, plus tu es moins bien. Du coup, on dit que ton état, il se dégrade. Si je tousse un petit peu comme ça, genre juste, et que demain, je tousse vraiment très très fort, on dit que mon état il s'est dégradé, il a empiré. oui, Tu comprends? oui. Donc quel mot tu mettrais ici? Accablé. C'est pas le bon mot. An- euh, en- Quand tu vois que quelque chose se dégrade rapidement, va pas bien du tout, qu'est-ce que toi tu ressens quand quelque chose va pas bien du tout? T'imagines, frustré, maman là demain elle est très malade. Qu'est-ce que frustré, tu vas être? frustré, Ouais, tu peux être frustré, inquiet, inquiet, inquiet. Inquiet, ça fonctionne très bien ici. Frustré, ça fonctionne aussi, mais inquiet, c'est celui qui va le mieux. Ok. La sixième? quand elle a appris que son entreprise avait mis en place des mesures euh, pour, pour réduire ses déchets, elle se sentit fière des progrès réalisés. Elle se sentit optimiste. Oui, ça peut fonctionner. Il y en a un autre aussi qui fonctionne, mais que j'ai pas mis ici. C'est fier. C'est déjà là-bas. Hein? Elle se sentit euh, Ah bah oui, il y est déjà. optimiste et Oui, oui, fière. oui, ça fonctionne. Elle se sentait optimiste. Ok, Oui. très bien. Il y a des mots que tu comprends pas ici? Euh, déchets, c'est déchets. Les Euh, déchets, c'est quand tu jettes à la poubelle des choses. Par ah, exemple, ok, tu vois, tu jettes ton oui, pot je de sais, oui, yaourt ou tu jettes ta peau de banane, c'est un déchet. oui. Ok. La 4. Non, c'est la La, septième. la 7, je dis des bêtises. Après avoir pris conscience des effets de sa consommation sur l'environnement, il se sentit et commença à changer ses habitudes. Il se sentit euh, inquiet, 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 ça fonctionne. Il y en a un autre aussi qui fonctionne. euh, déçu, Non, ça fonctionne pas, ça. inquiet et le dernier, non. Non. Est-ce que tu vois lequel il peut aller? Quand tu fais quelque chose et imagine, tout le monde te dit qu'il fait pas ça, mais du coup, toi, tu es le seul à le faire. Tu ressens quelque chose. Et du coup, tu changes tes habitudes parce que tout le monde ne fait pas comme toi. Indifférent, Non, indifférent, c'est quand tu changes rien du tout, tu fais rien. Tu restes pareil que tu étais avant. C'est frustré, euh, le mot qui va bien ici aussi. ah, Parce que tu vois, ils te disent, après avoir pris conscience des effets de la consommation sur l'environnement, il se sentit frustré et commença à changer ses habitudes. C'est-à-dire qu'on lui a donné les infos de ce qui se passait avant, et du coup, il se sent sûrement frustré parce que il fait pas comme ça, lui. Et donc, du coup, maintenant, il va changer ses habitudes. oui. OK? Oui. La dernière, Lors de la conférence sur le climat, il est resté souvent que les propositions étaient insuffisantes pour résoudre la crise écologique. Euh, il est resté frustré, frustré, ça fonctionne. Il y en a d'autres. inquiet, oui, Ça fonctionne, mais c'est pas le mieux. déçu, Déçu, ça fonctionne très bien. oui, c'est tout.
Ouais, très bien. Des questions sur ce petit exercice, t'as tout compris? Oui, j'ai compris. Est-ce que c'est une conférence? Euh, c'est un rendez-vous. Ouais, c'est un rendez-vous, c'est quand tu parles avec plusieurs personnes en général. Oui, Ok, ok. Donc maintenant, le 2, c'est comme la dernière fois, c'est un texte de lecture. J'ai essayé qu'il soit un petit peu moins compliqué que celui de la dernière fois, mais en même temps, c'est bien parce que du coup, ça t'apprend un peu plus de vocabulaire. Donc tu lis le texte, enfin, lis d'abord les questions comme la dernière fois. Comme ça, tu sais oui. quelles questions il va falloir que tu cherches. Et après, on lit le texte et on voit s'il y a des choses qui posent problème. Quel est le message principal du texte concernant l'environnement? Selon l'auteur, pourquoi est-il nécessaire d'agir rapidement pour préserver l'environnement? Quelles sont les solutions proposées dans le texte pour améliorer la situation écologique? Ok. Maintenant, tu peux commencer à lire le texte. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement sont des défis majeurs pour l'humanité. L'humanité. De nombreux experts s'accordent à dire qu'il est urgent d'agir. Mais malgré les efforts de certains gouvernements et organisations, la situation semble s'aggraver. Pourtant, des solutions existent comme le passage aux énergies renouvelables, la réduction des déchets et l'adoption de modes de vie plus durables. Mais il est nécessaire que chaque individu prenne conscience de l'urgence de la euh, situation et change ses habitudes. L'espoir d'un futur meilleur dépend de nos actions d'aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu as compris de quoi parlait ce texte? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a des mots que tu n'as pas compris? euh, non, c'est bon. T'as tout compris? Oui, Si je te demande ce que c'est une énergie renouvelable, tu sais me dire ce que c'est? oui, qui peut se reconstruire. On peut l'utiliser plusieurs fois. Ok. Est-ce que tu connais un exemple d'énergie renouvelable? Euh, Il y en euh, a une qui est très connue. oui, de la voiture. Les? Euh, les... Je t'entends pas bien en fait. Je crois que t'écrases pas ton micro avec ton bras. Non, non, les voitures électriques. Ouais, les voitures électriques. Les éoliennes. Tu sais ce que c'est les éoliennes? Non. Tu sais, c'est les... Souvent, c'est dans les champs. Je sais pas si tu habites en ville ou plutôt à la campagne, mais c'est souvent dans les champs ou loin des grandes villes. C'est des trucs avec des hélices et ça tourne comme ça et ça fournit de l'énergie. Ah, oui, je connais, mais Tu vois ce que c'est? oui, Ben ça s'appelle des éoliennes et ça fournit de l'énergie renouvelable. oui, je sais les énergies renouvelables. Ouais. Je sais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non? Le reste, c'est bon, t'es sûr? Oui, je savais tout le texte. Ok, bon, bah, très bien alors. Alors, vas-y, réponds-moi à la question 1 maintenant. Quel est le message principal du texte concernant l'environnement? Le message principal du texte concernant l'environnement, c'est qu'on doit changer nos habitudes. Ouais. Non, oui, pour améliorer
euh, pour que la dégradation de l'environnement s'arrête Ouais. et s'améliore. Ok, très bien. Ensuite, la question 2. Selon l'auteur, pourquoi est-il nécessaire d'agir rapidement pour préserver l'environnement? Pour ne pas s'aggraver la dégradation de l'environnement. Ouais, alors la dégradation, elle arrive rapidement, c'est ce que dit le texte. Mais Oui, est-ce qu'il y a une action particulière à faire pour que cette oui, dégradation, elle s'arrête tout de suite? oui, changer nos habitudes. Très bien. Parfait. Quelles sont les solutions proposées dans le texte pour améliorer la situation écologique? Changer nos habitudes. Changer les habitudes. Oui. Ok. Si je te donne un exemple, euh, attends, j'essaie de trouver un exemple bien. Hmm. En fait, il y a tellement d'exemples que je pourrais te donner. Imagine, je suis dans la rue, je mange une banane et je jette ma banane par terre. Est-ce que c'est Oui. grave ou est-ce que c'est pas grave? Un peu, c'est oui et non. Ah, vas-y, dis-moi pourquoi. Parce que ça fait bien pour la terre. Ouais. Et non, parce que c'est... Non, c'est oui. C'est grave ou c'est pas grave? Oui et non. Oui et non. Alors, ta réponse, elle est correcte. Si je jette une banane dans la rue, c'est pas grave en soi parce que la banane, c'est pas néfaste pour la Oui, peau de banane, c'est rien. C'est biodégradable, ça va se dégrader tout seul, ça va mettre un petit peu de temps, mais oui, ça fait rien. Par exemple, si je jette un chewing-gum par terre, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? oui, c'est grave. Pourquoi? Parce que ça ne se... ne s'élimine pas. Ouais, c'est pas biodégradable. Un chewing-gum, je Oui, crois que ça met à peu près plus de 10 ans à se dégrader, t'imagines? Donc voilà, donc en fait, ici, le résumé de la question en soi, c'est pour améliorer, donc on l'a dit, il faut arrêter oui, les déchets. C'est surtout qu'il faut mettre en place plus d'énergie renouvelable, il faut réduire les déchets, donc il faut changer ses habitudes, il faut changer son mode de vie, et donc il faut mettre tout ça en place pour limiter les effets négatifs sur l'environnement. oui. L'exercice 3. Donc, lis-le et après, il faut que je remonte dans le texte. Parce que je pense Trouver que... un synonyme pour... Tu vois que c'est trop petit si je fais comme ça? C'est bon. Ok, Trouver un synonyme pour aggraver dans le texte. ok. Et Dégradation, à- dégradé. un synonyme, on fait question par question. Ah, oui, Trouve un synonyme pour aggraver. oui, c'est dégradation. Ok, très bien. Trouver Ensuite, un antonyme pour dégrader, améliorer. très bien. Trouver un synonyme pour solution dans le texte. Solution. euh, euh, Tu as vu où il était? Mince, il est là. Mince. Ah, il est là. ah, Tu le oui. vois ou pas? euh, Solution. euh, Tu sais ce que Action. c'est? Des actions. Ouais, ça fonctionne. Alors, c'est pas un synonyme. Action et solution, c'est pas des synonymes. Mm. Mais si tu remplaces ici par le mot action, ça fonctionne. Mais moi, je veux un synonyme. Est-ce que tu connais des synonymes de solution? Qu'est-ce que c'est une solution? C'est, euh, quelles sont les solutions pour faire ça? Ouais. Donc, c'est quand, par exemple, tu as un problème et que tu résous ton Oui, problème. Ok, tu c'est, as bien compris. Maintenant, la phrase, c'est pourtant, des solutions existent.
il y a un mot, moi, qui me vient tout de suite en tête, mais je pense que c'est parce que je l'utilise souvent. Si je te dis le mot mesure, des mesures existent. Enfin, c'était quoi le... Pourtant, des mesures existent. Est-ce que tu vois le... C'est un synonyme de solution. Une mesure, c'est C'est quelque où? chose. C'est moi qui ai inventé le mot mesure, là. Ah, c'est pas dans le texte. Non, non, j'ai trouvé le synonyme de solution. Je te dis mesure, ça peut être un synonyme de solution. Oui, Après, si tu regardes sur Internet, je pense que si tu mets solution synonyme, ils vont te dire que tu vas avoir un remède ou un résultat ou une résolution comme autre synonyme. Mais ici, tu peux utiliser le mot mesure. Des mesures existent. ok. Ok? Mais dans le texte, Bah là, on peut utiliser ça. À la place de solution, tu mets mesure. oui, mais ne s- c'est pas dans le texte. De quoi qui n'est pas dans le texte? Mesure? Oui, Ben non, on te demande de trouver un synonyme. oui, dans le texte. Ah, toi, tu le comprends comme ça. Bah, tu peux, mais Ah, t'es pas. Moi, quand j'ai écrit dans le texte, c'est avec le mot aggravé qui est dans le texte, tu trouves un synonyme. ah, C'est pas grave. Je t'en veux pas. C'est peut-être que j'ai mal exprimé ma question. Mais en fait, c'est juste, tu prends le texte et dans le texte, tu as le mot solution et tu me trouves un synonyme de oui, solution. j'ai compris. Trouver dans le texte un synonyme. Ah, non, non, c'était pas ça. C'est pas grave. T'as compris mon exemple? Oui, Ok. Est-ce que tu verrais d'autres mots, d'autres synonymes que tu pourrais mettre ici? non. Non, moi, j'en vois pas d'autres non plus là. Ok. La question 4. Remplacer le mot urgence par un synonyme de texte. De texte. C'est dans le texte le synonyme Bah, du coup, non, pas forcément, on va dire. de texte par un synonyme de texte dans la phrase suivante. Il est nécessaire d'agir avec précaution. Avec quoi? Précaution. Précaution? Non. Oh, oui, je pense. Oui. Alors, précaution, c'est pas le bon mot. Pour toi, qu'est-ce Ah, que ça veut dire précaution? attention. Il faut agir avec minutie, il faut agir en faisant très attention, Oui. effectivement. Précaution, c'est en faisant très attention. Ah, Nous, ok. Urgence. on veut urgence, pas Ah, attention. hmm, urgence. Euh, Quand c'est urgent, on dit qu'il faut aller comment? Quand il y a une urgence, tu vas doucement, moyennement, vite. rapidement, tu vas vite. Rapidement. Donc, quel synonyme tu peux utiliser ici? Enfin, quel mot tu peux remplacer urgence? Avec euh, avec vous pouvez je, je peux voir Essaye. les émotions ou les mots vocabulaire Ouais. avec non, c'est pas dans le Non, vocabulaire. je t'ai dit. Quand tu as une urgence, tu m'as dit, tu fais comment? Quand il y a une urgence, tu agis comment? Rapidement. Rapidement, c'est le bon mot. Maintenant, il faut juste que tu changes un petit peu la fin de ce mot pour que ça aille bien dans la phrase. Il est nécessaire d'agir avec Rapidité, rapidité. Parfait. rapidité. Après, il y a un autre mot qui existe aussi, qui est un peu plus dur à dire, c'est immédiateté. Immédiateté, ça veut aussi dire Immédiate, immédiateté. immédiate. Ouais. Tu Ah, veux que je te l'écrive pour que tu non, puisses c'est bon, voir? je sais l'écrire. Immédiateté. Oui. Ok, ça c'est pareil, c'est pour dire urgence. Ok? Oui, c'est presque comme un roman. Ah ouais, en roumain on dit comment? Immédiate. Ah bah oui, oui.
En plus, c'est vrai, hein, les profs, ils disent tout le temps, immédiate, immédiate. Mhm. Ok, et la question 5. Euh, Comment l'auteur utilise-t-il les adjectifs pour exprimer les sentiments liés aux enjeux écologiques? Il utilise, euh, Je rechange un petit peu juste la question. Je cherche pas forcément des adjectifs. J'ai mis adjectif, mais c'est plutôt les mots qui vont être utilisés pour décrire l'état de critique de l'environnement. les mots utilisés Pour décrire le fait que la situation, elle est critique. L'environnement, il est critique. c'est quoi? Ça veut dire quoi? Critique, ça veut dire dramatique, il est grave. Ah, il est grave, Là, on dit comment utilise-t-il dégradé, oui. les sentiments liés aux enjeux écologiques. Nous, on a dit plus haut Ah, que les enjeux écologiques, ils étaient dramatiques, ils étaient critiques, parce que ça allait pas bien sur la Terre, on va dire ça comme ça. oui, Donc, trouve-moi des mots dans le texte, là, tu as le droit de les surligner si tu veux, qui me montrent que l'état, il est critique, que c'est urgent de changer. Est-ce qu'il y a des mots qui font penser à ça? oui. Ouais. Dans la phrase que tu as soulignée, si tu me dois garder un seul mot, Hmm, c'est ça. Attendez. situation, Non, situation. j'efface. C'est, Tu gardes quoi? Dégradation et s'aggraver? euh, attendez, c'est ça. Ok. Il y en a d'autres encore que tu peux mettre. Ça, je suis d'accord, ça fonctionne. Non, Urgence, oui, très bien. oui, Urgence. Et moi, il y en a un dernier que je vois encore. Après, lui, on n'est pas... oui, je sais. ouais, alors, non, nécessaire, non. Non, Mais si on regarde déjà ces trois-là que tu as mis, c'est déjà très bien. euh, Il y en a un autre auquel je pensais, mais en fait, je le vois même pas dans le texte. Juste, je pense que c'était... Il n'y a pas c'est le pas mot... dans le texte, ouais, mais il n'y a pas le mot négatif. Je l'ai pas vu. mais euh, Non. Ou néfaste, ou quelque chose comme ça. C'est ça gravé, en fait, auquel je pensais. Donc, non, en fait, c'est bon. Tu as les trois mots. Très bien. ok, Parfait. Et donc, hop. Après, c'est pareil, c'est un petit truc écrit. Alors, bon, c'est pareil, on n'aura encore pas le temps de le faire en entier là. Je sais que toi, l'expression écrite, c'est pas ce que tu aimes le plus, oui, mais il faut quand même que tu t'y entraînes. Après, qu'on s'y entraîne ensemble, je trouve que c'est long, parce que du coup, on passe beaucoup de temps dessus et on n'a pas les mêmes idées sur beaucoup de choses quand on fait des projets écrits comme ça. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer avec soit le sujet qu'on a fait mercredi, soit le sujet d'aujourd'hui, d'essayer de rédiger un petit truc, toi, écrit. Alors, c'est pas une obligation parce que je sais que tu as des devoirs et t'as aussi des devoirs avec l'école et les devoirs de l'école sont toujours plus importants que ce que moi, je te demanderais de faire. Mais si tu as le temps, et que tu veux t'entraîner un petit peu pour de l'expression écrite, tu peux essayer de faire cet exercice-là, le 4. oui, Est-ce que tu veux qu'on essaye de le faire un petit peu à l'oral pendant les 5 minutes qui nous restent oui, et tu essaieras de le faire un petit peu à l'écrit et tu m'envoies une photo après? oui, Oui. C'est important hein, que tu apprennes à faire des choses à l'écrit, toi tout seul, sans que je sois là, hein. Parce que c'est ce qu'on disait avec maman tout à l'heure, l'année prochaine,
en première, tu vas avoir beaucoup de lectures et beaucoup d'expressions écrites. Et si tu t'entraînes pas maintenant à faire de l'expression écrite, ça va être dur pour toi l'année prochaine. OK? Oui, oui. Donc, vas-y, lis-moi le sujet et les instructions. Les actions individuelles peuvent-elles vraiment faire la différence dans la lutte contre le changement climatique ou faut-il des actions globales et collectives? OK, je te coupe ici. Est-ce que tu as compris la question du sujet? Oui, Sûr? oui. OK. Maintenant, lis-moi les instructions. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous présentez votre opinion sur cette question. Utilisez des exemples concrets pour soutenir votre point de vue en vous appuyant, en vous appuyant sur le vocabulaire appris dans ce cours, notamment les adjectifs pour décrire les émotions liées à l'écologie, inquiète, optimiste, frustré, etc. Organi- Organisez votre texte avec une introduction, un développement et une conclusion. OK. Est-ce que tu as compris les instructions? Tu as compris ce que tu devais faire? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris sur ça? non, non. OK. Tu te sentirais capable de le faire tout seul? Hmm, D'essayer au moins un petit peu? D'essayer de oui, faire au moins une introduction, un développement. Je te demande pas 3 paragraphes, juste un, juste une idée que tu soutiens. Tu te souviens comment on avait fait dans l'essai? L'argument, oui, l'exemple et le contre-argument. Si tu veux t'entraîner, tu essaies de me faire quelque chose comme ça. Si tu n'y arrives pas, tu me fais juste un développement avec ton idée et un exemple et quelque chose qui va soutenir ton exemple. Je t'oblige pas à me trouver un contre-argument et tout ça si tu n'y oui, arrives pas, mais je veux une introduction, un, un, un paragraphe de développement. C'est pas obligé que ça soit très long, hein. Si ça fait 4-5 lignes, c'est très bien, d'accord? Et une petite conclusion. oui, Ok? T'essaies de faire ça pour mercredi prochain? Comme oui, ça, on peut le regarder et le corriger. oui, Ok? Est-ce que tu as des questions? non, Est-ce que tu veux qu'on essaye de trouver quelques idées à l'oral sur les petites minutes qui nous oui, restent? oui. Ok? Qu'est-ce que tu trouverais, toi, comme sujet à l'oral, enfin, comme idée sur ça? Euh, euh, il faut des actions globales et collectives. Mais Ok, donc toi, ce que tu vas soutenir, c'est que oui, il faut des actions globales et collectives. Donc, il va falloir que tu trouves des exemples et me dire pourquoi est-ce que tu vas soutenir plus les actions globales et collectives que des actions individuelles. Qu'est-ce qui, dans la balance, si tu mets euh, une seule personne qui va trier sa poubelle, et dans ma main là, tu mets 12 000 personnes qui trient leur poubelle, qu'est-ce qui est le mieux pour la planète? les 2000. Le deuxième, c'est Oui, mieux que 12 000 personnes qui trient plutôt qu'une seule. Donc, oui, ça serait bien, par exemple, c'est un exemple que je te donne, hein, tu vas oui, trouver oui, peut-être aussi des exemples à toi, mais pourquoi est-ce qu'une action globale et collective, c'est mieux qu'une action individuelle? Bah parce que si 12 000 personnes se mettent à trier les déchets et qu'une seule personne le fait, bah, la planète, elle vivra mieux avec le fait que 12 000 personnes trient, alors que de l'autre côté, une seule personne trie. Tu vois? C'est pour ça qu'on oui, dit souvent, imagine, je sais pas, un jour tu fais tomber un mouchoir par terre et tu le ramasses oui, pas. Et on va te dire, eh mais Stéphane, t'as fait tomber un mouchoir. Et tu dis, ah c'est bon, c'est pas grave, c'est qu'un mouchoir. Bah, si tout le monde dit, ah ben c'est bon, c'est qu'un mouchoir, ça veut dire qu'à la journée, il peut y avoir, je sais pas combien on est d'humains sur Terre, mais je sais pas, je vais dire 100 millions de mouchoirs par terre. Mais pourtant, pour une personne, c'est un mouchoir. Tu vois? Donc, il faudrait que tu trouves un exemple ou des choses à développer autour de cet exemple-là ou un autre. Il y a plein d'exemples sur oui, l'écologie et ces choses-là. OK? oui, Tu as noté un petit peu ces idées parce que je les ai pas notées moi, donc pour que tu t'en souviennes. Ou tu vas t'en oui, souvenir. je vais, oui, OK. Est-ce que tu as des questions sur le cours? Sinon, je te propose, on non, s'arrête là pour aujourd'hui. Et le prochain cours, c'est mercredi, du coup. oui.
Ça te va? Qu'est-ce que tu m'as entouré? Des choses que tu comprends pas? Ah, non. c'est- Non, je sais pas. Ok, bon bah alors on s'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ça te plaît des petits exercices comme ça là? Oui, oui, oui. Est-ce que tu trouvais que celui-là d'aujourd'hui, il était trop simple? Un peu, oui. Un peu? Ok. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais parler des fois et que tu as du mal parce que tu connais pas trop le vocabulaire? Non, Tu sais pas? non, je Je vais sais. essayer de chercher des exercices. Ta maman, elle a dit tu as validé A2, hein, c'est ça? Non, B1, B2. Bah, Ah, elle a dit il comment? faut qu'on travaille. On va travailler B1, B2 et tu as Oui, validé A2. Donc, je vais essayer de trouver des exercices autour de B1, B2. Ça risque d'être un petit peu compliqué au début, mais je vais essayer de trouver des trucs qui sont pas non plus trop durs pour pas que tu aies trop de mal, d'accord? oui, Et est-ce que la compréhension orale, tu comprends bien quand on parle? oui, Ok, c'est plutôt l'écrit où vraiment tu as du mal. Si je te mets oui, un film en français, tu comprends? oui. Ok, ça marche. Très bien. Bon, ben, je te propose, on s'arrête là et puis je cherche tout ça pour mercredi prochain. Ok? Ok, oui, Et puis si tu as, si t'as le temps, fais le petit exercice 4 et tu le fais à l'écrit et tu envoies une photo sur le groupe, comme ça on pourra regarder ensemble mercredi prochain. Ok? oui. Ça marche. Allez, bon week-end, bonne soirée. Bon week-end, bonne soirée. Merci, au revoir.